Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Harry Potter. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ma collection Harry Potter 2ème édition. Donc si vous souhaitez voir la toute première édition, cliquez juste ici ou en barre d'infos. Donc voilà, comme ça vous pouvez voir la toute première si vous le souhaitez ou pas. Mais avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu poster le lundi 31 juillet, sachant que c'était l'anniversaire d'Harry et de J.K. Rowling. Mais voilà, j'ai tellement de choses qui se passent, tellement d'événements, que j'arrive pas trop bien gérer tout ça, à réfléchir à de bonnes vidéos, à faire de projets. Et puis de toute façon, je pense que je n'aurais pas pu faire un projet avec plein de youtubeurs Harry Potter, ou ne serait-ce que des youtubeurs Potterhead, pour faire quelque chose de rentable pour ce jour-là. Donc j'en suis vraiment navrée. Et puis aussi c'est que ça m'est sorti de la tête de ce fait à cause de tout ce qui se passe dans ma vie privée. Enfin bref, je vais arrêter de parler et puis je vous laisse avec la suite. Donc pour cette collection, enfin cette deuxième édition de collection d'Harry Potter, donc il y a beaucoup moins que la dernière fois, donc ça devrait aller vite. Mais je vais commencer par les objets que j'ai complètement zappé de vous présenter l'année dernière. Voilà, il y a certains objets que j'ai retrouvés complètement par hasard à la cave. Oui, moi-même j'étais surprise. Donc je vais commencer par ceux que j'ai complètement zappés. Donc je vais commencer par ça, les trucs les moins intéressants. Donc le tout premier c'est cette carte postale d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà, donc j'avais acheté ça à Carrefour. Ça commence à dater, j'en avais acheté deux. Mais le tout premier était collé dans mon agenda je crois, ou je sais plus quoi. Mais je l'avais un peu découpé parce que c'était trop grand. Et c'est pour ça que j'avais pris la décision d'en prendre un autre. Donc voilà. Alors la deuxième chose, vous allez trouver ça débile, mais en fait c'est un bout de papier cadeau Harry Potter que j'ai gardé. Oui. Parce que voilà, une année ma mère avait trouvé papier cadeau Harry Potter, donc je sais plus si dans la foulée j'ai eu un truc Harry Potter avec, je me rappelle plus, ça commence à remonter. Et du coup j'ai voulu garder un bout de papier cadeau que j'ai retrouvé au-dessus de l'armoire de ma mère. Donc c'est normal que je pouvais pas vous le présenter l'année dernière puisque je me rappelais même plus qu'elle l'avait. Donc voilà. Encore potable hein, mais je sais pas ce que j'en ferai. Mais c'est sûr, je ne veux pas le jeter. Oui, je suis folle, je garde tout et n'importe quoi. C'est ça quand on est une vraie Potterhead. Hashtag crazy. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière, je vous avais présenté ceci. Donc c'est ma figurine Harry Potter. Je vous avais dit qu'il était incomplet. J'avais complètement perdu en fait le vif d'or et le balai. Mais pendant une escapade complètement par hasard, je crois, à la cave, oui. On a retrouvé des trucs Harry Potter dans la cave, enfin, pas grand chose hein, mais j'ai retrouvé son fameux vif d'or, voilà, bon il est pas génial mais quand même, qui s'accroche à l'une de ses mains, voilà, et son fameux balai. Et à l'origine, ça se tenait là, mais moi, j'adore démonter les choses, les aimants ne sont plus là. Voilà, ils sont collés sur, enfin aimantés plutôt, sur mon tableau à craie. Oui. La deuxième chose que j'ai retrouvée à la cave, là cette fois-ci, la mini baguette de Harry qui est pétée au bout. Alors si il a pété au bout, c'est complètement pas ma faute parce qu'en fait ça allait avec le jeu d'échecs. Vous savez à l'époque il y avait un truc édition Atlas Harry Potter du jeu d'échecs. Et j'ai eu la baguette, le tableau de... le truc de l'échec là, le plateau. Et 2 jetons, non même 3 pièces du jeu d'échecs. Je ne l'ai jamais eu au complet. Et je pense que je prendrai la version de The Noble Collection pour le jeu d'échecs. Et au bout c'était aimanté pour pouvoir avancer les pièces comme dans le film, sauf que au lieu que ça soit éloigné, c'est carrément collé, donc ça se voyait que c'était truqué. Et du coup à force d'y jouer, l'aimant au bout a complètement brisé et j'étais en mode trop dégoûtée, sachant qu'avec je m'amusais à faire des sorts et tout parce que j'étais contente, j'avais la baguette de Harry et tout le tralala, sauf que maintenant il est tout pété.
Maintenant je vais vous présenter ce que j'ai eu récemment entre 2016, fin 2016 à mon anniversaire ou hors anniversaire aussi. Donc on va commencer par hors anniversaire, c'est ceci. Donc c'est le porte-monnaie Serre d'Aigle de The Noble Collection, voilà, que j'ai trouvé à Leclerc. Donc il y en a encore, mais enfin je crois qu'il y en a encore, mais je suis pas sûre. Donc j'ai pris Serre d'Aigle parce que je n'avais pas le choix entre Serre d'Aigle et Serpentard je crois, et Poufsouffle, parce que Gryffondor il n'y en avait plus. Et moi je voulais absolument la version Serpentard, mais parce que je suis Serpentard. Mais le souci c'est que ma mère, elle est Serre d'Aigle. Et elle voulait absolument que je prenne pour une fois quelque chose d'une autre maison. Sachant que c'était prévu que je prenne d'autres choses de Serre d'Aigle, Poufsouffle, machin. Du coup je lui ai cédé. Parce qu'elle est Serre d'Aigle à fond. Petite dédicace à Eugénie de la chaîne Lily Luna 9 3/4. Donc du coup je lui ai cédé et Team Serre d'Aigle, pour ceux qui sont Serre d'Aigle, moi je suis Team Serpentard. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce porte-clés. Alors c'est une carte de Rogue avec le basilic je crois. Je ne sais plus, enfin c'est avec un serpent qui bouge. Et c'est en anglais, donc c'est ma cousine qui me l'a offerte, donc une Potterhead et une Serpentard aussi, qui me l'a offerte et qu'elle m'a dit ça venait des chocos grenouilles si je me trompe pas, en chocolat. Et du coup elle me l'a donné parce que je crois qu'elle l'a en double si je me trompe pas. Du coup je suis contente d'avoir une petite carte qui bouge. Trop mignonne. Ensuite récemment, donc vous avez dû le voir peut-être dans mon summer vlog, mais je me suis offert ce livre-ci. Des maisons de Poudlard, voilà, j'avais envie de craquer, je me le suis payé. Personnellement moi je l'aime bien, d'autres l'aiment pas, d'autres ont été déçus, enfin ça dépend des goûts, mais moi personnellement j'ai bien aimé. À Noël j'ai eu ceci, Harry Potter le grand Atlas, que j'ai commencé à lire mais que j'ai oublié de terminer. Alors au début je ne voulais pas ce livre là, c'était le version film. Enfin voilà, donc le grand Atlas, personnellement moi je l'aime bien, je l'ai feuilleté, franchement j'ai hâte de le terminer. Et alors je vais vous montrer un truc, en espérant que je ne le casse pas. Mais il y a ça intégré. Voilà. J'aurais aimé que ce soit la carte du maraudeur, mais non. Ceci. Alors pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire, peut-être que je vais trouver un cadre qui rentre pile poil par rapport à ça pour que je puisse l'encadrer. Ça serait sympa que je l'accroche dans ma chambre, je pense. Donc à vous de me dire, il faudra que j'essaye de trouver un cadre. Mais franchement c'est vraiment intéressant. Perso ce livre, finalement je ne regrette pas de l'avoir eu. De toute façon c'est dans mes projets de collectionner tous ces gros livres Harry Potter de toute manière. Donc un jour ou l'autre je l'aurais eu. Hein, donc voilà, ma mère m'a payé la boîte carrément de toutes les fèves. Donc j'ai les versions miniatures mais c'est ma mère qui les a gardées. Enfin j'ai les versions gagnées plutôt mais c'est ma mère qui les a gardées vu que moi je les ai tous. Il a coûté 10,90 €. Non franchement je l'ai pas déballé parce que voilà je pouvais pas le déballer. C'est impossible. Les trucs de collection comme ça je ne les déballe pas. Je les laisse comme ça et ça sera exposé quand je ferai un rangement Harry Potter dans un truc comme ça. Et pour l'instant je ne peux pas. À Noël je me suis offert la baguette de Harry, vu que vous savez en 2011 j'ai eu la baguette d'Hermione qui est juste là, que j'ai eu en 2011 et du coup 2016 j'ai pu avoir cette fois-ci la baguette de Harry parce que voilà ma mère ne pouvait pas prendre les 3 baguettes. Donc voilà. Et à mon anniversaire de mes 18 ans, j'ai eu la baguette de Suro. Franchement j'étais trop contente quand je l'ai eu, c'était un truc de malade. Voilà. Il m'a fallu 6 ans pour récolter les 3 baguettes de The Noble Collection de Carrefour. Voilà, mais franchement c'était cool qu'ils l'ont ressorti pour Noël et en période de mon anniversaire les baguettes parce que franchement c'est... Bon certes j'étais contente d'avoir celle d'Hermione, mon héroïne, mais voilà j'avais envie d'avoir celle de Harry
celle de Dumbledore, sachant que celle de Harry ça me tenait tellement plus à cœur parce que j'étais tellement dégoûtée d'avoir perdu cette baguette et surtout de l'avoir pétée. Alors maintenant on va passer à quelque chose de plus beau de mes cadeaux. Tout est merveilleux avec Harry Potter, mais Edwige, ma mère l'a eu à Leclerc pour 35 € et des poussières. Ça vient vraiment de The Noble Collection parce que la boîte elle est là-bas. Je vous ferai un close-up dans le coin. Ensuite j'ai eu ce verre là de Gryffondor. Alors il y a aussi la version Serpentard Pouf Souffle, mais pas Serre d'Aigle. Serre d'Aigle on ne l'a pas trouvé. J'adore ce verre. Je n'ai jamais bu dedans encore, hein. Je n'oserais pas le boire. Je n'oserais pas boire dedans. Faut que j'arrête de picoler. Et ensuite, mes deux dernières choses, c'est cette tasse Harry Potter de l'édition Abbey Style. Voilà. Bon, toujours la fameuse erreur, hein, et encore là, de Hermione avec 2 N. Hein. Voilà, pour ceux qui me suivent sur mon Instagram Potterhead, vous avez dû le voir. Elle est juste trop belle. Moi, je n'oserais pas boire non plus mon viennois du soir dans cette tasse. Ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais. Je les laisserai en décoration, je mettrai des crayons dedans, je sais pas. Et enfin, en dernier lieu, la grosse tasse Serpentard. Oui, Mamma Mia. Elle est juste méga trop belle. J'adore. Franchement, quand je l'ai vue, j'étais en mode... J'ai gueulé. Mais vraiment, parce que moi qui ai une grande Serpentard, voir ça, c'était un super cadeau. Donc voilà quoi. C'était... J'adore. Je commence à avoir de beaux trucs et franchement, je suis trop contente qu'en Bretagne, ça commence à se développer ce genre de choses. Parce que moi, j'achète pas sur internet pour l'instant. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut si vous le souhaitez, à vous abonner et à commenter également si vous le désirez. Et à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Harry Potter ou YouTube en règle générale. Tout sera en barre d'infos. Donc voilà, et puis sur ce, je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Harry Potter. Ciao!